J'ai été invité à prendre la parole pour partager au sujet d'une lecture. J'ai tout de suite pensé à Batouala, pour des raisons personnelles, parce que Batouala, c'est le roman qui m'a fait me rencontrer effectivement avec la littérature africaine. C'est le premier roman d'un grand auteur africain que j'ai lu sans que cela me soit imposé par le programme scolaire. Alors, René Maran est considéré par Senghor et les autres comme le précurseur de la négritude. Mais lui-même n'a jamais été très à l'aise avec ce concept parce qu'il a toujours considéré qu'il était avant tout un homme avant d'être un noir. Mais un peu à son corps défendant, son roman est un pionnier de ce que sera la littérature africaine, principalement francophone, dans les années qui vont suivre. Ce roman traduit le regard de quelqu'un qui est tout sauf un français métropolitain. Et il a quelque chose de particulier, c'est qu'il raconte l'Afrique telle qu'elle est. Il fait profession d'être un roman réaliste. Il décrit l'Afrique telle qu'il est, sans jugement de valeur et sans la condescendance que l'on remarque même chez les auteurs européens de l'époque qui sont les plus grands défenseurs de l'Afrique. Il y a cette phrase qui est remarquable, vous me permettrez de la lire. Il dit « Si l'on pouvait savoir de quelle bassesse est faite la vie coloniale, on n'en parlerait plus. » Vous imaginez que c'est un fonctionnaire de l'Empire colonial qui le dit en 1921, pendant qu'il est encore en fonction. C'était très fort et ça lui a valu dans sa carrière beaucoup d'humilité. Par la suite, et ça l'a même amené à quitter ses fonctions. J'encourage la lecture de ce roman. Pour ces raisons, parce que c'est le pionnier de cette littérature africaine francophone. Mais j'encourage aussi, au-delà de ce roman, à la lecture des auteurs africains, des auteurs congolais, quelle que soit la langue dans laquelle ils écrivent, le français, l'anglais, le swahili, le lingala, le kikongo, le chiluba, parce que la littérature est réellement la mémoire d'un peuple. Et tant que nous continuerons à lire Victor Hugo sans lire Amadou Hampâté-Bâ, tant que nous continuerons à lire les Français, les Anglais, les Américains, sans lire les Maliens, les Sénégalais nombreux qui écrivent, nous n'aurons pas de mémoire, nous ne serons jamais un peuple. Alors l'histoire elle-même, c'est l'histoire de Batouala. Batouala, c'est un chef. Un Mukunji, c'est le mot qu'il utilise. Vous voyez la proximité avec le mot Mokonzi, parce qu'en fait, l'intrigue se déroule dans l'actuelle Centrafrique. C'est pas très loin de notre ex-Équateur. Et donc, Batouala, c'est un grand chef et il a 9 femmes. Sa femme préférée, la dernière, semble amoureuse du jeune premier du village, Bissingindi. Alors, Batouala le remarque, il invite le jeune à une partie de chasse en projetant de le prendre en traître et de le tuer. Malheureusement pour lui, le jeune est très agile. Au moment où il veut tirer, sa flèche, le jeune bondit pour échapper à la panthère qui en même temps venait vers lui. Et donc cette flèche manque de blesser la panthère. Et la panthère, fâchée, furieuse, saute sur le chef Batouala et le tue. Et donc le chef Batouala se retrouve ainsi blessé grièvement. Et il va décéder de ses blessures tout en voyant parmi les dernières images de sa vie les 2 amants qu'il avait voulu séparer, s'aimer en le regardant ironiquement mourir. L'histoire est belle si on veut, c'est une belle histoire d'amour un peu cruelle, mais c'est un prétexte pour raconter l'Afrique, pour une très belle description de la nature, une très belle description de ce qu'a été cette Afrique coloniale du début du siècle. Et pour toutes ces raisons, je recommande vivement de lire ou de relire, parce que moi je l'ai lu, j'étais en 4e secondaire,
Je l'avais gagné comme prix d'un concours de dictée qu'on avait fait à l'époque à Wallonie-Bruxelles. Et je l'ai relu avec plaisir pour les besoins de cette émission.